Bienvenue pour un nouveau plateau Parole d'entrepreneurs dans le cadre des universités d'été du MEDEF. Alors nous recevons deux entrepreneurs, un homme et une femme, Dia Eliakoubi et Charles Van Eck. On va commencer avec Dia. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Dia, vous êtes une serial entrepreneuse, vous avez créé différentes sociétés. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre dernière création ? Oui, alors, ma dernière création, il y en a deux, parce qu'elles ont été presque créées en même temps. Streamcore, qui est une entreprise dans les réseaux et dans les télécoms, un équipementier réseau, un peu comme Alcatel, sauf qu'on est spécialisé dans la qualité de service des réseaux pour faire en sorte que l'engorgement et toutes les problématiques que, par exemple, vous connaissez avec l'iPhone, par exemple, ou avec votre Internet ou votre Skype soient résorbés. Voilà, donc nous sommes spécialistes dans ce domaine-là. Et la deuxième création est Esprit d'entreprise, qui est une association de créateurs d'entreprises, de chefs d'entreprise, propriétaires dirigeants. Et nous rassemblons plus de 400 chefs d'entreprise et nous militons pour promouvoir l'esprit entrepreneurial en France. Alors on va en parler. Charles Van Eck, vous en faites partie, vous êtes un des membres. Et vous avez créé on va dire je sais pas comment on peut dire ça, une entité du club ou... Non, c'est un trophée qui existe depuis 4 ans et notre job c'est de déceler, d'identifier, de récompenser partout en France des managers convaincu que le bien-être des salariés est un facteur de croissance pour l'entreprise. D'accord. Alors, les principales lignes et objets du club que vous dirigez? La principale, c'est de promouvoir l'esprit entrepreneurial. D'accord. On parle beaucoup d'entrepreneurs, on parle beaucoup de croissance liée à l'entrepreneuriat. Ici, d'ailleurs, au MEDEF, aux universités, c'est un sujet qui est phare. Il y a très peu d'entreprises ou d'associations qui font en sorte que cet esprit-là soit réel et soit présent à travers des actions de terrain. C'est-à-dire nous essayons d'accompagner toutes les initiatives entrepreneuriales, que ce soit Réseau Entreprendre, que ce soit 100 000 entrepreneurs, que ce soit les journées des entrepreneurs. Et nous militons également pour apporter des témoignages terrain de tous ces entrepreneurs avec leur joie et parfois leur petite déception pour donner envie et surtout pour enlever cette notion de peur qui est réelle et qui est le vrai frein à l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a une taille d'entreprise pour faire partie de votre club? Nous prenons des entreprises de taille moyenne, donc des PME, plus que des TPE. Nous avons toutes les tailles, tous les secteurs d'activité et tous les membres du club sont très heureux de se retrouver pour partager cette passion, pour partager leur bien-être ou leur parfois difficultés. Et nous militons ensemble pour que cette passion, ces exemples soient réels et soient présents régulièrement dans les journaux. Comment êtes-vous organisé au sein du club? Nous sommes un comité de direction avec plusieurs membres du club et nous militons, nous agissons sur des actions, des commissions, par exemple export, commission croissance, commission passerelle entre les grandes écoles ou les universités et les PME. Donc voilà, nous sommes organisés par des commissions, mais également par un comité d'exécution qui permet d'animer ce club. Et ce club existe donc depuis combien de temps? 7 ans, 2003. Et nous avons tous les mois un grand témoin, un grand leader d'opinion. Nous souhaitons la plupart du temps que ce soit un grand entrepreneur. Un des derniers, c'était François Pinault et ça a été un moment extraordinaire de témoignage et de sincérité par rapport à l'aventure entrepreneuriale qui a été la sienne. Et alors pourquoi vous, et vous particulièrement en tant que femme, avez-vous eu envie de créer ce club? Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Oui. C'est-à-dire, quand j'ai créé ma précédente société, qui était un opérateur télécom qui s'appelait Ibrance, que j'avais revendu au groupe Vivendi Universal dans la grande, on va dire, épopée de l'Internet et des télécoms, c'était en 2000, je suis partie faire un tour du monde. Et en sac à dos, toute seule. Et j'ai vu toute cette énergie débordante dans les pays émergents, tout ce positivisme dans les pays d'Amérique. Et en revenant en France, d'abord, en étant loin, on a le manque du pays et on est conscient des valeurs et toutes les belles choses que nous avons en France. Et notamment ces entrepreneurs, ces grands, ces personnes qui agissent régulièrement sur le terrain et qui animent justement ces entreprises. Et en revenant, j'ai trouvé un vent de pessimisme. J'ai trouvé que les entrepreneurs ne s'exprimaient pas assez. Et quand j'allais dans d'autres associations, je trouvais beaucoup plus, on va dire, des managers. C'est vrai qu'il faut de tout, mais ce n'était pas les entrepreneurs qui sont un peu les locomotives, que ce soit pour
une leader, entreprise de 5 bien sûr. personnes, que ce soit une entreprise de 1000 personnes ou de 100 000. C'est malgré tout un ADN particulier. Et c'est des personnes qui sont d'une certaine façon animées d'une flamme, de quelque chose qu'ils essayent de transmettre, souvent le transmettent, et réussissent à adhérer autour d'eux beaucoup de confiance. On parle beaucoup de confiance aujourd'hui. Cette confiance, c'est souvent dans les PME, dans les entreprises animées par un leader, vous la trouvez souvent, qui se dilette un peu quand souvent l'entreprise grandit et se structure et se réorganise On différemment. parle effectivement beaucoup de confiance et d'innovation au cœur de ces universités d'été du MEDEF. Venez-vous vous-même d'une famille d'entrepreneurs? Pas du tout. D'accord. Donc ça donne encore plus d'espoir. Pas du tout. Je viens du Maroc, donc je suis un fruit de l'intégration et mes parents sont avocats, donc pas du tout dans le domaine. Et pour moi, venir en France, c'était vraiment le pays de la liberté, le pays de l'entrepreneuriat. Et venir en France pour faire mes études, pour finalement ne pas entreprendre, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment cohérent. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été... Alors parlons d'espoir du management avec vous, Charles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'objet de cette action? On parlait il y a une seconde d'innovation. L'innovation, elle n'est pas uniquement technologique, elle n'est pas uniquement technique. Et nous pensons que l'innovation, elle dépend de la motivation des collaborateurs. Et la motivation, elle dépend du management. Et la manière dont on fait confiance aux collaborateurs. La question de confiance est fondamentale. Et donc, pour vous donner un exemple, on a eu un très beau lauréat il y a quelque temps qui s'est aperçu qu'un certain nombre de salariés avaient des problèmes de surendettement dans son entreprise. Il est dans le domaine de la propreté industrielle, donc secteur très concurrentiel, et il a proposé à ses salariés de les accompagner chez le banquier simplement pour renégocier le dossier de surendettement. Donc les salariés sont ressortis de ce rendez-vous plus sereins, donc des salariés plus sereins chez eux, ce sont peut-être des salariés plus efficients au travail. Et par le bouche à oreille, les clients se sont aperçus que les salariés de cette entreprise étaient plus efficaces dans leur travail. Et donc, ils ont communiqué le nom de cette entreprise. Et par cette initiative managériale qu'il a eue au départ, s'intéressant à la vie de ses salariés, eh bien, il a doublé son carnet de commandes parce que par le bouche à oreille, les entreprises ont parlé les unes avec les autres de son entreprise. Donc, c'est la preuve que par l'intérêt qu'on porte aux autres dans son entreprise, par la place qu'on veut que chacun ait, par le sens qu'on veut que chacun développe dans son propre travail, on a un bénéfice, je dirais, global pour l'entreprise au final. Quelle a été l'étincelle qui vous a donné envie de créer ce trophée? L'étincelle, c'est peut-être une phrase de Carla Fiorina qui disait on choisit une entreprise, on quitte un manager. Et j'ai eu envie de dire il n'y a pas de fatalité à cette phrase. Et il y a des managers absolument formidables. Simplement, il ne faut pas être dans un système où on croit que tout le monde est capable de manager. Manager, c'est être en proximité au quotidien avec ses équipes. Et on peut être un excellent technicien, ingénieur, et pas forcément un bon manager. Et il faut laisser de la place à des gens qui ont un vrai talent technique et leur permettre d'évoluer au plus haut niveau de l'entreprise sans obligatoirement, ce qui est un peu trop souvent le cas aujourd'hui, les faire passer par la case management. Et vous-même, vous dirigez une société? Les Espoirs du Management, c'est une entité aujourd'hui qui regroupe une dizaine de personnes. D'accord. Qui anime un trophée tous les ans qui a lieu au mois de juin. On fera un appel à candidature en début d'année prochaine. Ça existe depuis combien de temps? Depuis 2007. D'accord. Et nous sommes soutenus par un certain nombre de partenaires comme la SNCF, L'Oréal, Ernst & Young, le Syntec Conseil en Management, qui sont fidèles et qui nous accompagnent parce que, au fond, la question, c'est le quotidien, c'est l'attitude au quotidien. Et juste, je crois que c'est Lula qui a pris comme thème de campagne sans la peur d'être heureux. Et je crois qu'il faut dire les choses simplement. La vie que nous consacrons à notre profession est en termes d'horaire, les amplitudes sont très importantes. Et c'est cette vie-là qui doit avoir une influence positive sur notre vie tout court. Et pas nécessairement l'inverse. C'est bien, vous allez pouvoir faire du consulting chez France Télécom. Qu'est-ce que vous pensez de finalement de cette notion d'entreprise sociale, vous, Raya? Alors, sociale, c'est une entreprise qui écoute ses salariés, une entreprise qui est
en phase avec les contraintes et les phases de vie que peuvent avoir ces salariés. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, au sein de la société, j'ai un élément fondamental, un collaborateur clé qui est amoureux d'une jeune fille au Pérou et il doit aller là-bas pendant 1 an pour essayer de régler la situation familiale et pour pouvoir la faire venir en France. Nous avons organisé toute la structure pour qu'il puisse partir et travailler en télétravail. Ce genre de réflexe est quotidien. Ça, c'est l'exemple le plus récent, mais il y en a des dizaines pratiquement par an. Donc il y a et c'est ça aussi la confiance qui se construit dans une entreprise entre les salariés et le fondateur, le dirigeant, très le important. manager. Je pense que ça devient de plus en plus. Parce qu'on ne peut pas attendre d'avoir le maximum de salariés qui généralement aiment ce qu'ils font. Oui. Sans avoir une contrepartie. La contrepartie, c'est d'abord de les aimer, de les écouter, de les accompagner, de pouvoir aussi... Il y a des inégalités, malheureusement. Il y a des personnes qui vont aller beaucoup plus vite que d'autres. Mais c'est pas parce que l'un va beaucoup plus vite que l'autre doit être pénalisé. Il faut trouver un juste équilibre et surtout de voir émerger des talents. Et ça, c'est vraiment la plus belle des satisfactions. C'est vrai que ça, c'est formidable en tant que... J'en ai eu plusieurs, j'en ai régulièrement. Et c'est vrai que c'est une... Voilà, juste pour vous donner encore un dernier exemple... j'ai eu des jumeaux il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois, et évidemment j'ai dû être allongée pendant les 2 derniers mois. Et les 2 derniers mois, c'était à la fin de l'année où il fallait quand même prendre un certain nombre de décisions. Et ces décisions sont importantes, sont cruciales. Je ne pouvais pas être là pour toutes les décisions, même si j'en prenais beaucoup. Et j'ai dû faire confiance à mes salariés. Et de voir que ces équipes, mes équipes, sont vraiment dédiées, prennent à cœur autant que moi les choix qu'ils font, même si ce sont parfois des choix qui ne seraient pas ceux que j'aurais pris, même parfois sont meilleurs que ceux que j'aurais pris. Cette satisfaction de se dire finalement ils ont grandi, ils ont commencé à prendre la notion de la responsabilité, ils ont commencé à prendre conscience aussi des risques et ce que c'est l'enjeu des entreprises, d'une PME, c'est très agréable. Et c'est pour ça que moi j'encourage beaucoup, c'est parmi les actions du club, c'est cette passerelle entre les écoles, les formations, les universités et les PME, c'est un élément clé. Malheureusement, pourtant on est une société innovante, de croissance, qui sur un plan... je dirais, intérêt et à toutes les cases qui est cochée, les jeunes préfèrent aller dans des grands groupes plutôt connus que de venir instinctivement chez nous. Parce qu'ils ne prennent pas conscience que dans une PME, ils vont apprendre beaucoup plus que dans un grand groupe. Et en termes de maturité, de responsabilité, c'est incomparable. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner sur ce plateau Parole d'entrepreneur. Et à bientôt pour un prochain plateau de MEDEF TV.